Après 6 titres en 7 ans, dont le dernier acquis au terme d'une domination insolente et sans partage en 2020, Lewis Hamilton comptait sur 2021 pour continuer son irrésistible marche vers les records. Au programme, un 8e titre pour dépasser définitivement le palmarès de Michael Schumacher, auquel il voulait ajouter l'acquisition d'une 100e pole et d'une 100e victoire. Le plan était tout tracé, mais sur sa route, Lewis Hamilton a eu la surprise de trouver Max Verstappen et depuis mars, les deux hommes et leurs deux montures se livrent une bataille pour le titre mondial. Alors que nous sommes à mi-championnat, retour sur un duel qui, selon moi, s'est jusqu'ici déroulé en 3 temps. Chapitre 1. Bahreïn, Imola, Portimao, Barcelone. Red Bull est très fort, mais Mercedes est devant. Notre championnat a démarré dans une ambiance très incertaine, avec les réductions aérodynamiques sur la zone arrière du fond plat et à la suite d'essais hivernaux très compliqués, Mercedes n'arrivait pas comme l'immense favori qu'elle était censée être. On se disait même que peut-être Red Bull avait la meilleure voiture et ça s'est confirmé à Bahreïn quand Max a remporté les 3 séances d'essais libres et a signé sa 4e pole en carrière avec près de 4 dixièmes d'avance sur Hamilton, une petite claque. Commence alors la première phase du championnat où Max et Red Bull avaient le potentiel pour dominer mais n'arrivaient pas à concrétiser pendant que Mercedes était un petit peu moins bien mais arrivait toujours à maximiser ses opportunités grâce à son expérience, son intelligence et parfois un petit peu de chance. Il y a d'abord eu Bahreïn où Max avait toutes les cartes en main, la voiture, la pole position et la track position. Oui, mais Mercedes a dicté le tempo en passant la stratégie sur 2 arrêts. 2 fois les Autrichiens ont dû réagir et remonter, ils ont été pris à revers. Max est quand même parvenu à revenir en fin de course, mais au moment de passer Hamilton pour la victoire, Mercedes s'en est sorti grâce à 2 éléments. D'abord, Hamilton qui a réalisé une course absolument géniale et qui a fait une défense millimétrée face à Verstappen. Et puis ensuite, il y a les limites de piste. Elles obligent Max à rendre la position car il a légèrement dépassé à l'extérieur. Et puis surtout, Mercedes en a abusé toute la course car elle a été la seule à lire correctement la note de la FIA sur les limites de piste au virage 4 et en a largement profité. La FIA avait pris la mauvaise décision, laissez les équipes faire, Mercedes l'a vu, l'a fait et a gagné de précieux dixièmes dans chaque tour. C'est un gros coup d'intelligence, un gros coup de tactique. En tout cas, c'est déjà un premier coup dur pour Red Bull, un premier raté. Ils avaient la voiture pour gagner, mais ils vont se reprendre à Imola. Enfin, oui et non, car ce 2e rendez-vous peut leur laisser un petit goût frustrant. Certes, Max y a remporté sa première victoire de la saison et est revenu à 1 point de Lewis au championnat. Mais le samedi, il avait raté la pole sur une petite erreur et a dû reprendre la P1 avec un départ sensationnel et un mouvement super agressif et osé au premier virage qui a envoyé Hamilton abîmer son aileron sur les boudins. La première place reprise et conservée jusqu'au bout, la frustration vient du fait que Max a été parfait de A à Z quand Hamilton a fait une erreur qui aurait dû lui coûter super cher. En tentant de se dépêcher en doublant un pilote intercalé, il met les roues dans la partie humide et tire tout droit dans le gravier. Le temps de s'arrêter, de taper le mur, de mettre la marche arrière, de reculer, de repartir sur la piste, le Britannique perd 40 secondes mais est déjà chanceux de ne pas avoir abandonné. Il ressort 7ème mais doit encore repasser au stand pour faire de longs changements. Clairement, s'il avait réussi à marquer des points après ça, ça aurait été un miracle. Sauf qu'un miracle, Hamilton va en avoir un qui tombe du ciel car au même moment, Russell et Bottas s'accrochent très violemment, ce qui fait sortir le drapeau rouge, lui permet de réparer sa voiture sans perte de position et après ça, la piste a séché et sur le sec, il va récupérer sa 2e place. Max a tout fait de manière parfaite et avait été chercher la première place directement à son rival. Hamilton lui n'aurait peut-être pas dû marquer de points, mais sa bêtise a été réparée par le drapeau rouge. Frustrant forcément pour Red Bull. Le manque de concrétisation se poursuit à Portimao, où Max semblait encore une fois avoir une voiture légèrement meilleure. Mais il sort de la piste en Q3 et rate la pole, encore. Le dimanche, il se retrouve donc derrière les 2 Mercedes, Hamilton et Bottas le piègent au départ et à la relance, puis à la stratégie. Démuni, il ne peut prendre que la 2e place. 7 points lâchés alors que ça aurait pu être 7 points repris. Et le championnat semble continuer dans cette dynamique à Barcelone où Mercedes a l'air plus fort, preuve en est la 100e pole de Lewis Hamilton, et va une nouvelle fois prouver sa supériorité stratégique en course.
Comme à Imola, Max reprend la tête avec beaucoup d'autorité au premier virage. Mais Lewis a été intelligent, laissant passer son concurrent et s'en remettant à la stratégie. Et c'est ce qui va se passer. À la surprise générale, Mercedes part sur 2 arrêts comme à Bahreïn et refait le coup de la Hongrie 2019 à Red Bull. Lewis s'impose devant Max. Un chef-d'œuvre qui passe l'avance du Britannique à 13 longueurs. Durant ces 4 premières courses, il m'a semblé que Red Bull avait la meilleure voiture, mais a eu toutes les peines du monde à concrétiser. Ils ont parfois flanché dans les moments décisifs, que ce soit Max ou la stratégie, et aussi, il faut bien le dire, ils n'ont pas eu l'effet de course avec eux. À cause de ça, Max est 13 points derrière, alors qu'il pourrait potentiellement en avoir 32 si tout s'était passé de manière optimale et chanceuse pour Red Bull. C'est un énorme différentiel qui à ce moment-là assomme un petit peu la tête de tout le monde et qui peut-être en fin de saison coûtera cher à Max. Chapitre 2. Monaco, Bakou, France, Styrie, Autriche. Le championnat bascule dans les mains de Max. Alors qu'on commence à croire que Mercedes et Hamilton sont imbattables et vont quand même gagner malgré leurs difficultés, la vapeur va être complètement renversée à partir de Monaco. La Mercedes s'y trouve anormalement catastrophique, surtout la numéro 44. 7ème en qualif, le leader du championnat est en plus victime d'une mauvaise stratégie et termine à cette même 7ème place pendant que Verstappen s'impose de main de maître, bien aidé par la défaillance mécanique de Leclerc également. Le championnat tourne. Pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen est leader de 4 points et surtout la confiance et le momentum changent de camp. Petit contretemps à Bakou. Alors que Mercedes est encore complètement aux fraises, que Max domine et que Perez s'est intercalé entre les deux concurrents au titre, tout va s'écrouler quand le néerlandais crève en pleine ligne droite à 5 tours du but et doit abandonner une victoire toute faite qui lui aurait donné 14 points d'avance au classement. Un violent coup sur la tête, ou plutôt sur le pneu, qui aurait dû être encore plus dur à avaler, car Hamilton a bien failli gagner la course à la relance. Heureusement pour Red Bull, le Britannique touche un bouton, modifie sa répartition de freinage et tire tout droit. On est passé d'un plus 10 Verstappen à un plus 25 Hamilton, et finalement 0-0 statu quo. Mais pour la première fois de la saison, c'est Red Bull qui a eu de la chance dans son malheur, symbole du changement de dynamique qui va très largement se confirmer sur les 3 grands prix suivants. En France, Verstappen s'apprête à dominer avant de faire une erreur au premier virage, laissant momentanément passer Lewis. Mais cette fois, à l'inverse de Barcelone, c'est Red Bull qui fait danser Mercedes en dictant la stratégie et en doublant Hamilton pour la victoire dans les derniers tours. Belle revanche sur Barcelone, mais aussi sur Bahreïn. Perez arrive même à prendre la 3ème place et les images de la célébration collective ne trompent pas, l'avantage de Max va au-delà de ses 22 longueurs d'avance. Le double rendez-vous autrichien va être l'occasion de mettre un nouveau double coup sur la tête de Mercedes, un coup qu'on peut même penser fatal à l'époque. Lors des 2 week-ends, Max est intouchable, 2 pôles, 2 victoires, 2 dominations de bout en bout, 0 erreur, 50 points. Pendant ce temps, Mercedes bataille avec Norris et Perez pour le reste du podium et Hamilton sauve ce qu'il peut. Dans la première course, il finit 2ème, mais très loin de Verstappen. Et dans la 2ème, il a quelques soucis sur sa voiture et ne termine que 4ème. Sur ces 2 courses autrichiennes, il a cédé 20 points à Verstappen et on a désormais 42 de retard. On le sent même un petit peu résigné. Et clairement, à ce moment-là de la saison, après les 5 courses où Red Bull a dominé sans que Mercedes ne puisse rien y faire, on se dit que le titre va tout droit dans les mains de Max Verstappen et que ce serait même un cataclysme si le néerlandais ne l'emportait pas. Mais il reste quand même 2 courses d'ici la trêve, il faut confirmer notamment à Silverstone sur le circuit de Mercedes et après on verra où on en est. Chapitre 3, Silverstone et Budapest, le cauchemar pour Max. En arrivant à Silverstone, il règne une petite odeur de chaos. D'un côté, Red Bull a l'occasion de faire un break qui serait presque définitif, mais surtout d'assommer peut-être une bonne fois pour toutes Mercedes. De l'autre, c'est la dernière chance de l'écurie allemande et elle va tout tenter. Ils arrivent avec quelques nouveautés et surtout un package aéro hyper agressif sur les lignes droites. L'objectif est clair, voler la track position à Verstappen, que ce soit en qualif ou au départ, pour éviter que la Red Bull plus complète ne s'échappe devant.
Et ça marche, Lewis signe la première place en qualif. Malheureusement pour lui, il la perd le lendemain au départ de la course sprint et il sait qu'il va devoir tout tenter au départ du dimanche, car s'il est deuxième à la fin du premier tour, c'en est probablement fini de ses chances. Va alors se produire l'événement que l'on connaît tous, sûrement l'événement de ce début de saison, avec cet énorme crash à Stowe, dont Lewis sera jugé majoritairement responsable et copant de 10 secondes de pénalité. Le Britannique répare sa Mercedes sous le drapeau rouge et finira par remporter son Grand Prix national, pendant que Max a violemment abandonné et son retard n'est plus que de 8 points. Un petit mois après, je reste sur la même ligne en disant que les deux auraient pu prendre plus de marge pour éviter l'accident, qu'aucun ne l'a prémédité et n'est irrémédiablement coupable, que ça arrive dans le sport auto d'avoir un petit crash et qu'au final, je continue de me ranger derrière les 10 secondes de pénalité contre Lewis. Toujours est-il que cet accrochage fera date dans l'histoire et est un énorme tournant de notre saison. Après 5 grands prix consécutifs où Red Bull a tout écrasé, la dynamique est cassée. S'ajoute à ça beaucoup de tensions, de frustration et de déclarations. On sent que le clan Red Bull a été violemment touché, les fans sont divisés, Mercedes se réjouit en silence, bref, vraiment il s'est passé un truc. Max et Lewis se retrouvent quand même en bons termes à Budapest. Sur le Hungaroring, on sait que le premier tour sera également primordial et on s'attend à nouveau à les voir en venir aux mains. Il n'en sera malheureusement rien, déjà car Max et Red Bull montrent quelques difficultés et surtout car Bottas commet l'irréparable au départ et Max en devient une victime collatérale. Avec une voiture en lambeaux, il sauve 2 points pendant qu'Hamilton réussit à en marquer 18. Désormais, c'est Lewis qui est en tête du championnat pour 8 points. Les 2 dernières courses de cette première partie de saison auront donc été absolument catastrophiques pour Verstappen. Seulement 5 points inscrits en 2 week-ends. Il est passé d'un plus 42 à un moins 8 au championnat en 2 rendez-vous. Un autre énorme différentiel qui doit être extrêmement dur à avaler. Surtout qu'il Max n'y est pas pour grand chose, c'est surtout l'effet de course. Sur 2 coups du sort, sur 2 moments très brefs, Red Bull a perdu le leadership et le momentum et ça, en arrivant à la trêve, ça fait très mal pour eux et ça relance totalement le championnat alors qu'il y a un mois, on le pensait quasiment terminé en faveur de Max. Et maintenant, quelle suite ? La question que l'on se pose tous maintenant à mi-championnat, forcément, c'est quelle suite ? Qui va être champion ? Je pense que la clé de l'énigme tient en 2 axes. D'abord, quel est le vrai niveau de la Mercedes ? Au tout début, ils étaient légèrement en retrait. Au milieu, ils étaient carrément derrière. Et puis, sur les 2 dernières courses, ils semblaient légèrement devant. Mentalement, comptablement et niveau dynamique en tout cas, les 2 dernières courses ont redonné l'avantage aux Allemands. Reste encore la question de la performance pure qu'on n'a pas vraiment pu voir sur les 2 derniers Grands Prix car à chaque fois une Red Bull n'a fait qu'un tour. À l'heure actuelle, lequel des 2 a la meilleure voiture ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que Mercedes a trouvé un petit quelque chose. En tout cas, ils ont pour eux la confiance, les points et Red Bull a pour lui la pression et surtout la déception de comment le championnat a tourné. Le deuxième axe, c'est Max. Comment va-t-il aborder la deuxième partie de saison ? Comment va-t-il se remettre des 2 dernières courses qui ont été une énorme déception pour lui et qui l'ont vu perdre un énorme avantage de 42 points au championnat ? Comment va-t-il se comporter quand il saura que le titre n'est plus qu'à 1 ou 2 courses ? Comment va-t-il gérer une lutte au titre jusqu'au bout avec Lewis Hamilton ? On parle quand même d'un truc qui n'est pas donné à tout le monde. Être très bon et avoir une très bonne voiture ne suffira pas. Le titre se joue aussi au mental, à la pression et aux détails. On n'a jamais vu Max dans un tel cas de figure, je ne m'inquiète pas des masses pour lui, mais il va affronter Lewis Hamilton et Mercedes. Il ne faut jamais l'oublier, ce duo-là paraît totalement imbattable, même quand ils ne vont pas bien, ils gagnent. Rappelez-vous de Vettel en 2017, lui aussi semblait meilleur avec une meilleure voiture, lui-même avait 14 points d'avance à la trêve et non pas 8 de retard, et on se rappelle comment ça a terminé, la pression est sur Max. Si on essaye de se projeter un petit peu, faut déjà voir qu'à la rentrée, il y a 3 courses consécutives et que sur ces 3 courses, il y a Spa et Monza qui sont historiquement 2 circuits plus favorables à Mercedes qu'à Red Bull. Vu les 2 derniers Grands Prix et vu la situation au championnat, c'est vraiment pas idéal pour Red Bull d'avoir Spa et Monza comme ça à la reprise.
Il faudra aussi gérer Zandvoort, un nouveau circuit où la pression sera maximale. Tout autre résultat qu'une victoire de Verstappen sur ces terres serait un échec. Donc beaucoup va se jouer dès la reprise. Après ça, on sera à 14 courses, ce qui est déjà énorme. Et puis surtout, on ne sait pas combien de courses ce championnat comportera. Normalement 23, mais vu comment ça semble se diriger, peut-être qu'on sera plus proche de 20. Donc vous l'avez compris, il faut marquer les points maintenant. Enfin bref, voilà où nous en sommes à la trêve. C'est un championnat absolument excitant, parce qu'en plus il n'y a pas que cette première place qui est en jeu. Dites-moi ce que vous avez pensé jusqu'ici du duel entre Lewis et Max, et surtout donnez-moi votre prono, qui sera champion en fin de saison. En tout cas, d'un point de vue spectateur, ce duel est un régal à suivre. Il y a des rebondissements dans tous les sens, des périodes fastes et creuses pour l'un puis pour l'autre, deux voitures différentes, deux pilotes différents dans leur âge, dans leur histoire, dans leur pilotage, de la tension, un événement fort avec ce qui s'est passé à Silverstone, des dépassements à quasiment tous les circuits. Bref, c'est un scénario qu'on n'aurait presque pas osé écrire. En espérant que ça continue, je vous invite à réagir dans les commentaires ainsi qu'à liker, partager et à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne. Plein de contenu vous attend sur cette chaîne durant la trêve estivale, n'hésitez donc pas à rejoindre la communauté, vous avez également plein de liens en description. Et on se quitte, c'est la tradition, sur une phrase d'Enzo Ferrari qui demande à Hamilton d'abandonner la prochaine fois qu'il met Max dehors, comme ça, enfin, peut-être, une Ferrari pourra gagner. À bientôt.